Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien les mecs. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo mercato de la semaine. Mais juste avant les amis, vous savez que la semaine dernière je vous ai sorti une vidéo où je déballais des maillots spécial Coupe du Monde 2018. Une vidéo qui me permettait de vous annoncer le nouveau partenariat avec le site foot101.fr. Et bien figurez-vous que ce site a changé de lien, voilà. Et je voulais vous informer, donc pour ceux qui sont intéressés pour acheter des maillots répliques totalement identiques de maillots officiels, je vous ai mis le lien dans la description. Vous avez un coupon de réduction pour avoir moins 15%. Bref, aujourd'hui, nouvelle vidéo mercato avec de nombreuses rumeurs cette semaine, encore une fois, comme vous l'avez constaté à la miniature de la vidéo, mais aussi pas mal de transferts officiels. Ça bouge pas mal, on va en parler dans cette vidéo. Je compte sur vous pour lâcher le gros pouce bleu. Et donc on est parti. Et pour commencer l'épisode d'aujourd'hui, l'équipe, on se dirige du côté de l'Espagne et plus précisément à la Maison Blanche, puisque le Real Madrid cette semaine a encore fait l'éloge de la grosse rumeur Neymar, fameuse rumeur qui fait du bruit depuis de nombreuses semaines du côté de l'Espagne. Cette semaine, c'est le journal Marca les amis qui a assuré dans son édition que le club espagnol était prêt à tenter de recruter Neymar dans un avenir plus ou moins proche. Alors bien sûr, selon moi et selon pas mal d'entre vous j'imagine, c'est une rumeur à prendre avec des pincettes, puisqu'il est difficile de croire à un départ de Neymar du Paris Saint-Germain alors qu'il y est depuis 6 mois, mais aussi qu'il a joué du côté du FC Barcelone, grand concurrent du Real Madrid. Malgré tout, ce fameux journal Marca les amis a expliqué que plusieurs facteurs pourraient laisser penser à une issue positive dans ce dossier, en expliquant par exemple que les merengues auraient dernièrement reçu différents messages concernant l'envie de Neymar de rejoindre la Casablanca. De même, un ambassadeur du Real Madrid aurait été aperçu avec le joueur du Paris Saint-Germain lors de ses dernières vacances. Alors selon vous les amis, en toute objectivité, faisable ou non, dites-moi tout ça dans les commentaires. On se dirige maintenant en Angleterre les amis, et plus précisément du côté de Manchester United, puisqu'un nouveau rebondissement a fait surface cette semaine, notamment dans le dossier Alexis Sanchez. Alors que la presse l'annonçait depuis de nombreuses semaines du côté de Man City, les Red Devils seraient maintenant de la partie pour tenter de l'arracher. En effet, d'après les informations des médias italiens et anglais, une offensive pour tenter de recruter l'attaquant de 29 ans cet hiver a été réalisée, et selon Sky Sport Italia, les Mancuniens proposent aux Gunners Henrik Mkhitaryan en plus d'une somme d'argent. Une proposition les amis qui pourrait plaire à Arsène Wenger, coach actuel d'Arsenal, étant donné que la seule raison pour laquelle il laisserait partir son joueur chilien serait qu'il lui trouve un remplaçant. En parallèle, le média The Guardian les mecs a également annoncé qu'une offre de 28 millions d'euros aurait été proposée aux Gunners. On se dirige donc bel et bien vers une lutte mancunienne. Qui l'emportera, vous me direz vos avis dans les commentaires. Mais José Mourinho et les dirigeants mancuniens les amis ne comptent pas se contenter d'une seule piste, puisque cette semaine c'est le nom de Lucas Moura qui a fait la une. En situation délicate du côté du Paris Saint-Germain depuis les arrivées de Neymar et de Mbappé, le joueur brésilien serait visé par le coach des Red Devils, et selon la presse, le club anglais souhaiterait obtenir le prêt du joueur de 25 ans dès cet hiver. Malgré tout, toujours selon la presse les amis, les dirigeants parisiens n'accepteraient un prêt que s'il est conditionné à une vente définitive cet été pour une indemnité de transfert autour de 45 millions d'euros, somme qui paraît donc tout de même assez élevée. Le club mancunien sera-t-il capable de mettre autant? Affaire bien évidemment à suivre. Si Alexis Sanchez agite la rubrique transfert durant ce mercato hivernal les amis, un autre attaquant d'Arsenal pourrait bien faire ses valises, puisque Sam Allardyce, l'entraîneur actuel d'Everton, a confirmé à la BBC cette semaine que son club était entré en négociation avec le Gunners pour tenter de faire signer Theo Walcott. Les Toffees qui ont récupéré Wayne Rooney durant le dernier mercato estival ont tenté de l'épauler avec Theo Walcott et auraient déjà même proposé une offre de 22 millions d'euros pour s'attacher les services de l'international anglais. En Italie, s'il y a bien un club qui veut du renouveau dès cet hiver, c'est bien l'Inter Milan. Luciano Spalletti, coach actuel de l'Inter les amis, a annoncé en conférence de presse cette semaine qu'il travaillait sur le dossier Rafinha, le milieu de terrain du Barça. La presse italienne en a profité pour annoncer qu'une proposition formelle aurait été transmise pour le signer en prêt avec option d'achat entre 17 et 23 millions d'euros. Pas sûr que ce ne soit suffisant pour les dirigeants blaugrana, mais en parallèle de ce dossier, les dirigeants interistes se sont penchés sur le dossier Ramirez, le milieu international brésilien qui évolue actuellement du côté de la Chine, et cette fois-ci réponse plus que positive les amis, puisque le joueur lui-même a annoncé qu'il voulait rejoindre l'Inter le plus rapidement possible et donc quitter la Chine. Malgré tout, pour l'instant pas encore d'accord entre les deux clubs, un dossier donc là encore à suivre de très près. Côté officialisation désormais les amis, on commence tout d'abord en Angleterre, tout d'abord du côté de Burnley, puisque cette semaine le club anglais a annoncé l'arrivée sous forme de prêt de l'ancien Marseillais Georges-Kevin Nkoudou, qui a donc décidé de ne plus jouer pour Tottenham jusqu'à la fin de la saison. Leicester City de son côté les amis a officialisé l'arrivée de Fousseni Diabaté, l'ailier de 22 ans qui évolue du côté du Gazélec Ajaccio en Ligue 2, a signé un contrat de 4 saisons et demie avec les Fox. Le montant du transfert quant à lui se situerait entre 3,5 et 5 millions d'euros. Toujours sous forme de prêt, cette fois-ci c'est James Wilson les amis qui a décidé
décidé de quitter les Red Devils pour rejoindre le club de Sheffield United en Championship. En Espagne, les deux grosses arrivées de ces 7 derniers jours se situent tout d'abord au Barça les amis, puisque le club blaugrana a officialisé l'arrivée de sa deuxième recrue hivernale, celle de Yerry Mina, qui a quitté le club de Palmeiras contre une somme de 11,8 millions d'euros. Il s'est engagé jusqu'en 2023 et sa clause libératoire s'élève à 100 millions d'euros. L'autre gros transfert espagnol de ces 7 derniers jours, l'équipe se situe du côté de Valence, puisque le club andalou a annoncé l'arrivée de Francis Coquelin, le milieu de terrain français, a signé un contrat de 4 ans et demi et le montant de son transfert se situerait entre 10 et 15 millions d'euros. En France, c'est Paul Besse qui effectue son grand retour du côté des Girondins de Bordeaux. Le club qui l'a formé l'a engagé jusqu'en 2021. L'AS Saint-Etienne, qui négociait pour l'arrivée de Yann M'Vila ces dernières semaines, a enfin réussi à le faire venir. L'ancien Rennais a signé un contrat d'1 an et demi. Mon club de cœur les amis a signé sa première recrue hivernale en la personne de Djadjedje, l'ancien Marseillais qui évoluait du côté de Watford, a été prêté 6 mois au club sang et or. Passé par les Girondins de Bordeaux, Ajaccio, Nancy ou encore Metz, Cheikh Diabaté les amis va tenter de réussir la mission quasi impossible de maintenir Benevento dans l'élite italienne, puisqu'il s'est engagé sous forme de prix avec le club italien. En difficulté depuis son départ de l'OGC Nice en 2016, l'ancien international espoir tricolore Didier Digard s'est trouvé une nouvelle porte de sortie puisqu'il a décidé de rejoindre le club de Lorca FC dans la deuxième division espagnole. L'ancien Guingampais Moustapha Yatabare quant à lui s'est dirigé du côté de la Turquie, plus précisément du côté de Konyaspor, où il y a signé un contrat de 2 ans et demi plus une année en option. En manque de temps de jeu du côté du FC Barcelone, Arda Turan a enfin trouvé son nouveau club. Il se trouve en Turquie et il s'agit de l'Istanbul Başakşehir, désolé pour la prononciation. L'opération n'est pas un transfert sec mais un prêt jusqu'à la fin de la saison plus 2 saisons supplémentaires, soit jusqu'à la fin de son contrat avec le Barça. Moussa Sow revient en Turquie les amis, puisque l'attaquant sénégalais a décidé de quitter Al Ahly Dubaï pour rejoindre le Bursaspor, où il y rejoint donc Paul Le Guen. La grosse surprise de ces 7 derniers jours, l'équipe se trouve du côté du Mexique, puisque Landon Donovan a décidé de sortir de sa retraite pour s'engager avec le club León. Une signature symbolique étant donné qu'il envoie un message directement adressé au président américain Donald Trump. Et enfin pour terminer, libéré de son contrat avec la Juventus Turin, Paolo Deschiglie, joueur notamment passé par l'Olympique de Marseille, s'est engagé jeudi dernier au Servette de Genève. Le latéral gauche de 31 ans a signé un contrat de 6 mois avec le club et évoluera donc en D2 Suisse. Enfin bref, voilà l'équipe, cette petite vidéo mercato touche désormais à sa fin. J'espère forcément que vous l'aurez aimé. Je compte sur vous pour lâcher un gros pouce bleu si c'est le cas. Vous me direz vos avis sur les différentes rumeurs et officialisations qu'il a eu durant ces 7 derniers jours. Et donc d'ici là, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Lexchi. Ciao ciao.